Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Désolé du retard, je me suis coupé le doigt avec le couteau à saucisson. Et donc ça pisse le sang. C'est super. Une excellente augure. Bon. Bienvenue en stream. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le deuxième maître de jeu de la chaîne. Je suis MJ Etienne. C'est moi qui m'occupe, enfin qui masterise Dragon Age, tout simplement. Qui l'écrit aussi, enfin voilà quoi. Vous pouvez aussi me retrouver dans les, les Lucioles, j'ai oublié le nom de la série, mais c'est pas grave. Le truc du Japon, où je joue Yuzai. Et là, on se retrouve sur un truc terrible. Un truc velu. Un truc pour les gens qui ont vraiment... qui aiment les tableurs Excel. On se retrouve sur Hearts of Iron 4, Hearts of Iron 4. Qu'est-ce que c'est Hearts of Iron 4? C'est un jeu de grande stratégie. C'est-à-dire un jeu qui vous place à la tête d'un pays, qu'il faut dire, s'occuper de son économie, de sa diplomatie, etc., etc. Il y en a plein. De base, Hearts of Iron 4, ce sont des thèmes qui se trouvent dans la Seconde Guerre mondiale. Mais là, comme vous voyez, ça ne ressemble pas à la Seconde Guerre mondiale. Ça ressemble à autre chose. Déjà, les lignes électriques sont pétées sur le côté, là. Donc, effectivement, c'est un mode qui transporte toutes les mécaniques de Hearts of Iron 4 dans l'univers de Fallout. Et histoire d'être un peu thématique. Alors, la série est déjà finie depuis quelques semaines, mais comme ça, on reste dans le thème. Donc, on va se lancer sans vergogne. Alors, c'est un mode, donc il y a plein de trucs qui ont été inventés par les créateurs du mode. C'est fait par des bénévoles, des gens qui font ça pour le plaisir. Et donc, il y a des trucs qu'on connaît. La République de Nouvelle-Californie, ici, là, qui a un beau petit territoire. Ah, voilà, ça, je pense que c'est Reading, je pense, jusqu'à Los Angeles, qui est ici. La Légion de César, et puis plein de trucs qui ont été inventés pour remplir la carte. Vous noterez que la carte entière n'est pas complète, car le mode est toujours en développement. Mais il est assez complet pour qu'on puisse faire des dingues. Ah bonjour, bonjour au faucheur qui est dans le live, bien sûr. Donc on pourrait choisir plein de nations différentes, mais moi, je suis un gros pimpin, et moi, j'aime jouer la République de Nouvelle-Californie, parce que c'est les gentils. Pas du tout, mais on pourra voir ça ensemble. Hop. Vous noterez un effort sur l'interface aussi, qui est très Falloutesque. C'est vraiment un mode d'une excellente qualité que vous pourrez trouver sur le workshop sur Steam. Après, faut aimer les tableurs Excel. Vous allez vite voir de quoi je veux parler en parlant de tableurs Excel. C'est pas des jeux qui sont faciles à prendre en main. Et oui, c'est le fameux mode. Bonjour à David. Toc. Et ça charge à une vitesse de la lumière, bien sûr. Hein, parce que c'est super bien optimisé. Les jeux de Paradox, le développeur de Hearts of Iron 4. Donc ça, c'est bien. Mais on y croit. Incessamment sous peu. Ah, je me suis bien coupé le doigt quand même avec mon couteau là. Aïe. Voilà. Bon, alors. Plusieurs choses. Déjà, quand vous lancez le mode, il vous propose un petit tutoriel avec plein de trucs, mais moi je connais tout, donc je ne le lis pas. Et on va y aller chronologiquement. Déjà, qu'est-ce qui change par rapport au jeu de base? Pour ceux qui connaissent. On n'a pas beaucoup d'hommes en réserve. On a 18 000 hommes en réserve pour faire la guerre, ce qui paraît très peu. Vous dites, imaginez si ton armée fait 18 000 hommes, mais on est dans le futur. On est 198 ans après les bombes nucléaires. Donc en fait, une armée de mecs maintenant, c'est 200 mecs. Donc ça va, on a plein de gens. Et on va faire plein de trucs que j'ai expliqué au fur et à mesure. Déjà, première chose, ça c'est notre poids politique, ça sert pour plein de trucs. Engager des gens au gouvernement, prendre des petites décisions pour améliorer le pays, plein de petites choses comme ça. Là c'est notre thune, ça c'est pas dans le jeu de base, mais dans le mode on a de l'argent.
Ça sert pour acheter plein de choses intéressantes. Par exemple, des armes, si jamais on est en galère. Ça, c'est notre stabilité. Le pays est giga stable. Les gens sont contents d'être ici. Et ça, c'est cool. Après, on est quand même, on est une démocratie. Bon, un peu de corruption, mais ça va. C'est cool. Il y a un peu de sécurité, c'est sympa. On a du capitalisme. Par contre, les gens veulent pas faire la guerre. Ah, ça, c'est notre support de guerre. Bon, les gens sont pas chauds pour aller se taper. C'est dommage. Voilà. 18 000 hommes en réserve, 18 000 hommes recrutables pour l'armée. Donc ça, c'est en gros, c'est les gens qui sont à l'âge de se faire recruter, qui sont valides et qui sont motivés, quoi. Ça, c'est notre nombre d'usines qui va servir pour plein de trucs. Alors, dans le futur, on n'a plus besoin de pétrole, on a besoin de cellules d'énergie. Et nous, on peut en avoir jusqu'à 43 000 en réserve, et on en gagne 72 par jour. Donc c'est pas mal. On en a 43 000, on peut en avoir 175 000 en réserve. C'est parce qu'on est un gros pays. On a plein de petits réacteurs, bon, nucléaires non, mais des petits réacteurs à diesel, des trucs comme ça pour charger nos cellules d'énergie. Donc ça, c'est cool. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Ça, c'est pas important non plus. Ça, ça servira pour ponctuellement. Ça, c'est notre expérience, à quel point notre armée, notre flotte et notre force aérienne sont compétentes. Et ça, c'est le temps. Mais pour l'instant, il est posé. On va commencer par 2-3 trucs. Déjà, on a 4 emplacements de recherche. On peut faire plein de recherches. Moi, ce que je veux faire d'abord, c'est améliorer un peu nos forces, notre infanterie. Voilà, parce que pour l'instant, ils sont entraînés de rien du tout. Bon, voilà, on a la technologie des pistolets de 9 mm, c'est super. On a la technologie des tenues un peu de base pour nos forces spéciales. Mais personne ne sait se battre, en gros. Donc on va leur expliquer un peu la base de comment se battre en groupe, premièrement. Après, ça, c'est notre arbre des doctrines. C'est comment comment on fait la guerre. Et nous, on n'a pas trop le choix quand on joue la République de Nouvelle-Californie. On commence, la République de Nouvelle-Californie, elle veut faire la guerre à l'ancienne. Avec des tanks, avec des avions, avec des fusils. Elle veut pas faire la guerre avec des robots, elle veut pas faire la guerre avec des armures assistées, elle veut pas faire la guerre comme ceux qui n'ont pas les moyens techniques de la faire. Donc on va rechercher ça, donc ça va nous permettre que nos généraux planifient mieux nos opérations militaires. Qui est un bonus pour faire la guerre en gros. Et après, des petites recherches industrielles, genre comment faire de la construction en bois, parce que pour l'instant on fait ça un peu comme on peut. Et on va rechercher un peu des bases d'électronique. Parce que ça accélère la recherche de tout le reste. Bon, ça c'est toutes nos divisions qu'on va réorganiser. Toc, on va choisir un maréchal, on en a un. Il est super, il s'appelle Alexander Drummond. Il a des petites stats sympas. Toc. On va mettre... Ça c'est nos rangers, c'est les mecs avec le casque trop stylé dans les jeux. On va les mettre dans une armée à part avec un leader qui donne des bonus. On va leur donner aussi... Ça c'est des divisions avec des vélos et des pistolets. Très dangereux dans le futur. On va les mettre avec. Et on va leur mettre une unité d'infanterie normale aussi. Hop. Et là, ça c'est nos grouillots de base. Voilà, et donc ils sont 200 par unité. Ils ont des armes de base et un peu des petits pansements pour les bobos, quoi. C'est le gros de nos troupes. On va leur mettre un petit général aussi. On va se dire, c'est la paix pour l'instant, qu'est-ce qu'on pourrait en foutre? Eh bien, ces gens-là, là, les rapides, c'est clairement un rogue state, comme on dit. Un état du mal, finalement. Parce qu'ils sont à notre frontière, déjà, pour commencer. Ça, c'est une bonne raison. Ah, ils sont pas démocratiques. Ah, voilà, hop là. Donc, on va nous mettre notre armée là pour leur faire un peu peur. On va faire des manœuvres, tout ça. Ça va être super. Ensuite, on va fonder notre intelligence agency, on va fonder nos services secrets. Pour espionner un peu tout le monde, on a fait notre recherche. Bon, alors les décisions, il y en a plein. Il y a beaucoup de choses à expliquer qui sont pas nécessairement utiles. Sachez que pour l'instant, je vais surtout faire le tri dans ce qui va nous servir ou pas à l'avenir. Donc ça, le premier, on s'en fiche un peu. Faire un programme de scavenging. Scavenging, c'est un peu chercher les fous, enfin chercher les ruines et tout pour faire des trucs intéressants. On pourrait se dire quelle bonne idée. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Bon, vous voyez, ça coûte un peu d'argent, mais on en a un peu, donc c'est ok. Voilà, bon, est-ce qu'on a besoin d'acheter des armes? Pas vraiment, on en a, mais on va se les garder sous le coude, ces gens-là.
Est-ce qu'on a de quoi restaurer des vieilles bases militaires? Non, car ça coûte trop cher pour l'instant. Bon, ça pour l'instant, ça n'est pas intéressant, c'est en rapport avec notre puppet, notre sujet qui est ici. Toc, ça on s'en fiche. Ça... Oui, bon. Il existe une faction qui n'a pas de territoire dans le jeu qui s'appelle les disciples de l'Apocalypse, que vous pouvez croiser dans les jeux, qui sont un peu médecins sans frontières, quoi. Donc ils peuvent nous aider des fois. Mais bon, pour l'instant on n'a pas besoin d'eux. Ça on n'en a pas besoin. Alors, ça c'est un arme un peu particulier. Voyez-vous, ici se trouve la confrérie de l'acier. Et ils sont petits. Et pourquoi on les attaque pas? Déjà parce qu'on a un petit pack de non-agression avec ces gens-là. Et parce que si on les attaque, bah eux ils ont des armes laser, des armures assistées, mais ils sont pas très nombreux. Et donc ça risque d'être un peu la boucherie. Pour nous comme pour eux. Donc pour l'instant ils sont dans leur bunker, ils sont bien, on n'y touche pas trop. Et ça on verra quand on verra quoi. Hein. Ça c'est pour leur péter la gueule, pour l'instant on a autre chose à faire. Et ça on s'en fiche. Voilà. Maintenant on va s'occuper un peu de notre industrie. Parce que vous voyez, le nerf de la guerre, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de tableur Excel. Ça, c'est combien d'usines militaires on a, qu'est-ce qu'elles produisent, et combien on en produit par jour. Et ça, c'est le plus important, parce qu'il faut produire assez d'équipements pour équiper nos unités pour qu'elles soient efficaces sur le terrain. Parce que si on envoie des mecs avec juste rien, et ils font pipi avec les doigts, c'est moins efficace tout de suite. Pour ça, on en a que 29. Et moi, là, on a 13 usines qui fabriquent des pistolets, et moi, j'aimerais en avoir 30. Donc pour ça, on va construire des usines militaires un peu partout sur le territoire, dans des endroits avec beaucoup d'infrastructures, parce que ça fait que ça construit plus vite. À des divers endroits variés, comme ça, si jamais on se fait attaquer, on perd pas tout d'un coup. C'est pas mal. Donc là, on a prévu d'en construire beaucoup. Voilà, flemme de compter. Ça, c'est notre truc de recrutement. On va commencer, on va dire qu'on recrute en parallèle 5 unités de grouillot tout le temps. On fait pas de, on s'arrête pas, genre on recrute, on recrute, on recrute, on recrute, on recrute. Il faut du monde pour l'armée. Parce que bah, ces gens-là, ils nous font peur, quoi. Ça, là, lui, déjà, il est vilain. Puis ils nous font peur, ces gens-là. Et il y a un monde où un jour, ils viennent nous casser les chicots. Oula, j'ai ouvert un truc qui fait peur. On va revenir plus tard. Donc ça, c'est pour notre armée. Attends, vous voyez, on a une côte. On a accès à la mer. Et donc, on commence avec des flottes. Eh ouais. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans, hein, c'est des petits navires. Je peux vous montrer que... Notre technologie navale à l'heure actuelle, c'est voilà, le canoë, on est à la rame dans l'ensemble. Hein, voilà. Hein. Dans l'ensemble, on n'a pas vraiment de technologie de canon, c'est de l'abordage. Mais on a des bateaux. Et je sais pas pourquoi on a deux flottes. Du coup, on va fusionner. Hein. On va pas se faire chier. On va dire qu'une flotte, c'est super. Hop. Voilà, comme ça, c'est plus qu'une seule flotte. Et vous voyez, on a aussi des chantiers navals. On en a 13. Donc là, on va construire des convois. Ça, c'est pour transporter des ressources. On n'a pas besoin d'en fabriquer beaucoup. C'est pas très important. Des bateaux légers, des bateaux moyens, des bateaux lourds. On en veut plein des bateaux lourds. On en veut pas mal des bateaux moyens. On en veut le max des bateaux légers. Et on voudrait qu'ils rejoignent directement notre flotte. Comme ça, ils restent pas dans le port à rien faire. Et on va se dire que notre flotte, elle s'entraîne. Elle fait des exercices. Ah oui, on manque de ressources. On n'a pas assez d'eau. On va en demander à notre copain les territoires du Morave. Parce que ça, là, c'est le désert du Morave. Alors, dans la réalité, vous savez probablement pas ce qu'il y a dedans, à part qu'il y a Las Vegas, qui est là, bon, qui est indépendante pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Et donc, on a notre petite expédition, qui est semi-indépendante, qui gère le territoire, parce que, bon, on a autre chose à faire, nous, de notre côté. Mais on peut leur demander des ressources, genre de l'eau, parce qu'on n'en a pas assez pour fabriquer nos navires. Puis du métal, parce qu'on n'en a pas assez non plus. Hop. Et alors ça, c'est le nerf de la guerre. Ça fait peur, hein. C'est l'arbre des décisions.
ça sert à quoi? Ça sert un peu à... Déjà, à choper plein de bonus pour plein de trucs différents, et surtout, ça sert à driver un peu l'histoire. Voilà, ça va nous donner un peu une direction narrative à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Et on va commencer avec le premier, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de choix. Et on va lancer le timer. Voilà, voilà. Donc pour l'instant, c'est le début. Vous voyez, là, toutes nos troupes sont en train de se mettre à la frontière. Elles voyagent. Hop. Alors, ça nous raconte un peu qu'au début, quand on a fondé notre capitale, Shady Sands, ici, c'était la sauce. On sortait de l'abri 13, on s'est fait un peu casser la bouche par les pillards, c'était terrible. Bon, c'était il y a un moment, hein, c'était il y a 150 ans, quelque chose comme ça. Mais on s'est fait aider par des gens qui venaient d'un autre abri, l'abri 15. Donc ça vous raconte un peu qu'en fait, le héros de Fallout 1, il est venu nous aider. Il est venu nous aider nos ancêtres, et donc, eh bien, on a retenu la leçon. Et que nous aussi, on aime bien aider les gens. Donc on peut choisir plusieurs bonus différents. Soit qu'il faut repayer les dettes, ce qui nous permettra d'être plus efficace industriellement, mais d'avoir moins d'argent. Soit qu'il faut être gentil avec les étrangers, donc notre peuple il est moins faire la guerre, mais quand on conquiert des gens, ils sont plus enclins à devenir nos copains après. Soit qu'il faut toujours se sacrifier pour les autres, et donc là on perd de la réserve d'hommes tous les mois, mais on produit plus vite, mais on recherche plus lancement, mais on gagne un peu d'eau. Soit on s'embellec, mais bon, moi j'ai envie de dire que voilà, les dettes doivent être payées, finalement. C'est important de payer ses dettes. Hop. Donc du coup, on a complété le premier, et donc on peut passer au deuxième. Ah oui. Alors ça nous parle de cet endroit-là. Ceux qui ont fait Fallout 2, Navarro, ça doit vous parler, c'est la base de l'enclave sur le territoire, et on lui a pété la gueule. Voilà, on a pris le territoire, et donc ça nous dit un peu, voilà, le territoire est instable. Les gens sont pas très contents de notre occupation. Il y a un monde où ça pète. Mais je pense pas, hein. Ça me paraît très étrange quand même. Ah ouais, on est à la frontière, on va les mettre à s'entraîner, tiens. Hop. Donc, ça fait longtemps qu'on est en République, mais pendant 52 ans, on avait la même présidente, la présidente Tandy, qui a agrandi la République jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, voilà, de seulement chez Lysen jusqu'à tout ça. Et donc on a fait des routes, du rail, de l'industrie, on a rétabli des terres fertiles. On est trop fort. Et donc on peut choisir un petit bonus pour montrer que on est trop fort. Soit plus d'usines civiles qui servent à construire des trucs, des forts, de l'eau. Mais moi ce que j'aime c'est mettre du rail, parce que ça augmente l'infrastructure. Et plus d'infrastructures, c'est plus de ressources. Bon, pour l'instant ça se passe tranquillou bilou. Hein. On note que voilà, César, le terrible César, qui est un vilain impérialiste, est déjà en train d'attaquer une pauvre tribu qui avait rien demandé à personne. Bon là, ça nous dit que c'est un peu la sauce, parce que bon, ça stagne. Ça stagne, en plus, il y a de la corruption, les gens sont pas très contents, ça stagne, quoi. Il faut choisir un petit malus. Moi, je pense que, voilà, le problème, finalement, c'est le capitalisme, c'est les corporations. Donc bon, bah, on va gagner de l'argent, on va perdre du poids politique. Et on en gagnera moins à travers le jeu. Et ça, c'est terrible. Ouais, bon, en gros, c'est la sauce, le pays est pas content. Voilà. Pas grand-chose de très intéressant là-dedans. Et dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, pardon, c'est élection. Attention. Hein. Et ça nous dit un peu, c'est qui les candidats pour l'élection. Nous avons le président Kimball, qui est un héros militaire. Mais il y a aussi le maire de Dayglow, qui est cette ville-là, là. Ici. Qui lui dit, on va faire des trucs de fou, de la technologie, on va aller dans l'espace, ça va être incroyable. Et sinon, on a le sénateur Allgood, qui est le sénateur de Los Angeles, qui lui, c'est la gauche. Voilà, nous, on est la droite, ça, c'est la gauche, et ces gens-là, on sait pas trop qui sont, c'est un peu les macronistes, quoi. Voilà, voilà. Bon.
Bon. On pourrait commencer à faire un peu de la réforme militaire, mais moi j'ai un peu envie de faire surtout de la... voilà, d'investir un peu dans l'économie. Comme ça, on va gagner quelques usines civiles. Ça va être super. Ah oui, alors ça, c'est une mécanique spécifique du mode. Il y a tout un système économique sur lequel je vais passer un peu rapidement parce qu'il est, un, très compliqué, deux, pas si utile que ça. Faut le faire, ça donne des bonus, mais c'est pas si important. Notre agence du renseignement est créée. Et tout est à faire. Donc on va commencer par améliorer l'entraînement de nos recrues. Genre leur faire un petit entraînement commando, comme ça quand on rencontrera du monde, ils seront plus efficaces. D'ailleurs, de la thune. On a 155 000 dollars. Ça entraîne doucement. Dites, oh non, il nous manque... Ça veut dire qu'il nous manque 1000 pistolets. Mais c'est parce qu'on entraîne des gens, donc c'est normal, tout va bien. Tiens, bah d'ailleurs... On va aller acheter des guns. Et des vélos aussi. On achète un peu de tout. Voilà, vous voyez, hop. C'est super. Point faible trop fort. Donc de droite. Oui, effectivement. Ce mec-là est de droite. Hein. Si jamais il y avait une question, voilà. Hein, il a des petites lunettes et un costard alors qu'on est dans la post-apocalypse. Bon. Donc on a des nouvelles usines à notre capitale. C'est super. On pourrait dire à Volt... On pourrait faire une petite visite diplomatique à Vault City, qui est là. Qui est une ville fondée sur un abri, qui est super technologique, qui est dirigée par la première citoyenne Linette. Et bon, c'est... Voilà. C'est des intellectuels, ça veut dire que la démocratie, bon, voilà, quoi. Hein, c'est surtout pour le... C'est pas pour les pauvres. En gros, c'est... Ça aussi, c'est la droite. Il y a beaucoup de droite dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de gauche. Bon, donc nos agents spéciaux seront entraînés comme des commandants, on va leur dire de s'entraîner aux techniques d'interrogatoire avant de recruter du monde. Hop, le système économique, papa, dont on se fiche un peu. Hop, c'est juste pour... En gros, ça a l'air compliqué, mais en fait, ça sert juste à gratter plus d'argent, plus de dollars. Voilà, donc c'est pas... Je passe dessus rapidement, parce que c'est pas la meilleure mécanique du mode, honnêtement. C'est pas le meilleur truc qu'ils aient fait. C'est Fallout. C'est vrai que c'est Fallout, il n'y a pas trop la gauche, quoi. Ah oui, alors. Si ça vous avez joué à New Vegas, vous savez qui c'est. C'est le second de César. Et pour l'instant, il n'est pas dans la Légion, il est dans sa petite version à lui. Ils sont dans leur petite expédition à l'Est. Mais regardez, hop. On le voit plus, il n'existe plus. C'est un problème pour futur nous. Bon, donc on a fait une petite visite diplomatique à Vault City, ça leur donne des petits bonus. Et nous, un peu de poids politique, donc c'est sympa. On pourrait soit augmenter un peu notre nombre d'usines militaires à la maison, ou produire plus d'électricité. Et après, comme ça nous ouvre le chemin pour ça, et tout ça. Et en vrai, on va en avoir besoin de l'électricité. Ça s'entraîne les bateaux? Ça s'entraîne les bateaux, super. Tac. Hop. Je passe rapidement là-dessus parce que bon, c'est pas super intéressant. Voilà, hop. Bon, donc maintenant, ils savent se battre un peu. Mais ça, c'est une technologie en avance, donc c'est super long à rechercher. Ça, 215 jours, c'est beaucoup, parce qu'en fait, on a un petit malus. Et ouais. Comme on a un petit pacte avec la confrérie de l'acier ici, pour qu'on leur foute la paix, ça veut dire que nous, on fait pas d'armure assistée et pas d'énergie, pas d'armes laser en contrepartie. Et du coup, ça va être super long de rechercher quoi que ce soit. Donc pour l'instant, les armures assistées, on n'y touche pas. On va aller faire un peu de recherche de véhicules, parce que les vélos c'est bien, mais à terme on aimerait bien avoir des camions quand même. Voilà, puis ça c'est notre recherche électronique, donc maintenant on a un peu une petite base en électronique, donc maintenant on va inventer du langage de combat pour que les gens ils comprennent pas ce que nos unités se disent sur le terrain.
Comme ça, ils font des petits secrets. Voilà, voilà. Puis là, pour l'instant, on est chill, hein. On peut regarder un peu ce qui se passe dans le monde. Donc la Légion de César galère à tuer 4 pélos avec des lances. Oui, bon, ça, c'est notre... Alors ça, voilà, c'est notre programme de scavenging, de recherche dans les ruines. Et en fait, on va jamais pouvoir le faire parce qu'on va jamais avoir de matériel à donner à nos hommes. Parce qu'on entraîne des gens en continu. Voilà. Donc ça fait... Hop, petit entraînement diplomatique. Notez qu'il y a quand même ils ont inventé des trucs pour le Mexique et tout. Ah oui, alors ça... Terrible. Notre plus grande ville, elle est là. C'est le hub. Et... c'est la merde. Il y a de la guerre de gang. Et donc du coup, on peut se dire qu'on y va, ou qu'on n'y va pas. Si on n'y va pas, c'est la merde pendant un an. On va y aller, on va y aller. On va se donner le droit d'intervenir. Hop. Alors normalement... Voilà. Alors voilà. Il se passe plein de trucs. Bon, déjà, première chose. C'est la révolte dans les territoires de Navarro. Donc... Ah, vous attendez peut-être le chat qui est très mécontent parce qu'il avait oublié le concept d'une porte ouverte pendant un moment, qu'il vient de redécouvrir. Donc on va envoyer des gens à Navarro pour défendre nos bons citoyens. Et là... Bon... Non mais... Voilà. Le chat est sur les genoux, tout va bien. Là, en gros... Bon... Il est possible que par le passé, notre très bon président Kimball, ici, il est un peu... On a un peu outrepassé les règles du gouvernement, on a fait un peu de corruption, on a... Bon voilà quoi. En gros, il y a scandale. On a fait la merde. On nous accuse, bah la gauche, le sénateur Allgood, nous accuse que c'est de notre faute si c'est la merde à Navarro. Et franchement, déjà pour commencer, c'est de l'extrême gauche, Allgood, clairement. C'est de l'islamo-gauchisme, c'est très grave, on va se défendre. Voilà, hop, on est le président et on se défend contre ces viles accusations. Et pour se défendre, quoi de mieux que dire ouais, mais nous on a gagné des guerres, vous voulez la paix, vous êtes trop nuls, voilà quoi. En gros. Vous sentez que c'est. Vous sentez qu'on est sur une game où on est les gentils là? On apporte la démocratie dans le Wasteland, vous allez voir, ça va être super. Là, on a plein de thunes, on va reconstruire une. On pourra attendre d'avoir plus de thunes pour construire un truc plus intéressant. Ah oui, alors on a 7 points pour se prendre des petits bonus pour notre maréchal. Donc là, on va lui prendre le truc qui fait qu'il gagne plus d'XP. Déjà. Et le truc qui fait qu'il peut commander plus d'unités. Et ces gens-là sont déjà au trait de max, donc pas la peine de continuer de centraliser. Ça c'est quoi? Ok. Bon, en gros, notre peuple, il est plus ou moins bouddhiste. Voilà, c'est ce que j'ai compris. J'ai lu rapidement. Ils aiment être gentils. Nos troupes sont arrivées en Navarro. Bon, déjà... Ça, là, ça, vous voyez, peuple, ça, c'est des communistes, ça. Et on est dans l'Amérique, hein. Et les communistes, mais c'est communistes, c'est nono. Hein. Oh, le sénateur de gauche, il est en train de faire une enquête pour voir c'est quoi la collusion entre nous et les Chi, qui sont une faction qui dirige San Francisco, qui est dirigée par une IA qui était sur un sous-marin chinois avant la guerre. C'est compliqué, mais voilà, en gros. Pour voir qu'est-ce qu'on a foutu avec les Chi et pourquoi c'est la merde. Et il est hors de question qu'on subisse la moindre conséquence pour nos actes. On est président, bordel! Attendez, vous ne trouvez pas qu'il a une petite tête de Sarkozy, là? Petite tête de temps des tempêtes? Hein? Moi, je trouve. Donc on va roleplay Sarkozy.
Donc on n'ira pas en prison. Et si on va en prison, on fera un livre. Ah, nos agents sont entraînés de manière diplomatique, mais on pourrait peut-être recruter des agents étrangers aussi. Ah, alors ça, c'est le jeu qui me prévient qu'on a assez de poids politique pour faire des réformes là-dedans. La première fois qu'on va faire, c'est qu'on va payer plus cher les soldats. Voilà. Parce que ça donne des petits bonus. Et moi, j'aime ça. Vous voyez là, on a nos troupes qui sont en train d'attaquer les communistes pour essayer d'aller prendre leur capitale. Bon. Cette enquête là de la gauche sur qu'est-ce que nous on a fait en collusion, ça me plaît pas. Donc on va se dire qu'on l'arrête. Ça suffit. Puis, c'est moi, le chat est en train d'essayer de manger le câble du casque. C'est du plastique, ça se mange pas. Bon, on va apprendre à décoder les messages ennemis sur le terrain. Ça me paraît utile. Ah, on sait construire des trucs en bois. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on va se trouver des... Non, mais c'est écrit camp de travail, mais c'est pas vraiment des camps de travail, c'est des camps dans lesquels les gens travaillent pour mieux extraire les ressources. Ça n'a rien à voir. Vous voyez mal partout. Bon, on a pris la capitale de ces gens-là. Mais les Chinois de San Francisco sont en train de nous mettre la douille, là, un peu, dis donc, c'est terrible. Faut contre-attaquer. Tac. On laisse ces gens-là ici. On prend... Ça, c'est nos rangers. On va les envoyer là. On prend nos unités à moto, enfin à vélo. On les envoie là aussi. En gros, que vous compreniez un peu ce qui se passe, en fait, le jeu fonctionne... La guerre fonctionne de plusieurs manières. La seule façon de gagner, c'est de prendre les points de victoire, qui sont souvent les villes, en fait, tout simplement. Donc là, je suis en train de ne pas me battre en frontal contre ces unités, et juste de faire le tour derrière eux, et de prendre les points de victoire. Ce qui nous a donné la victoire. Oui! On a gagné, on est trop fort. Dehors les rebelles et les Chinois. Maintenant, c'est plus un territoire administré, c'est chez nous. D'ailleurs, on a récupéré des petits chantiers navals. Hop. Pour construire plus de bateaux. Alors maintenant, on va apprendre à encrypter nos communications. Et on va recruter quelqu'un pour faire du contre-espionnage. Là, il est à la capitale, il contre-espionne. Et on va établir des petits agents parmi nos marchands qui voyagent à travers le Wasteland pour qu'on ait plus d'infos. Bon, donc l'enquête du sénateur de la gauche, c'est fini. Et vous voyez, voilà. Là, plus de 50% du Sénat de notre côté, donc on devrait pas trop... Normalement, on ne devrait pas avoir de problème, on ne devrait pas se faire destituer. Parce que c'est ça qu'il veut faire, il veut nous destituer. Et ça, c'est très grave. Donc on va faire des petits contrats... On va faire des petits contrats qui favorisent les gros industriels de notre pays. Bon, c'est-à-dire en gros les grands ranchs de Brahmin, ces fameuses vaches à deux têtes. Comme ça, on aura un peu plus de soutien. Et des gens diraient que c'est du trafic d'influence et de la corruption. Mais moi, j'appelle ça de l'efficacité de gouvernance, bien sûr. Ah oui, on peut faire des réformes encore. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? On va bosser avec Air A6, qui est une entreprise qui fait des avions. Comme ça, on recherchera nos avions plus vite. Pour l'instant, on n'a pas d'avions. Mais si jamais on veut faire des avions, on les fera encore mieux. Bon, vous voyez, ça se bagarre à côté, là. C'est un peu le bordel. Il y a des rangers qui sont pareils à notre cause, qui se bagarrent contre des... Un chapitre de la confrérie de l'acier, qui se bagarrent contre des... C'est quoi, c'est des pillards, ça? Oui. Contre d'autres pillards. C'est... Voilà. Ça se bagarre, quoi. Ça nous concerne pas trop. Ah, tiens, nos troupes sont rentrées à la maison. Hop. On va leur dire de revenir se mettre là. Bon, lui, ça sera un peu notre leader spécifique en force spéciale. Et vous voyez,
Hop, en absorbant les territoires de Navarro, on a récupéré leurs unités. Et là, c'est le bordel un peu. Donc, on va dire que tout le monde va devenir du grouillot de la RNC. Hop. Voilà. Et on va s'acheter des petits flingues pour équiper tout ce monde-là. Parce qu'on ne produit pas encore assez. Ah, 21 usines militaires sur 30 hein, sur notre objectif. C'est bien. Hop. Ah, il leur faut un général. On va mettre lui. Hop. Et ça, c'est nos premières unités qui étaient entraînées qui ont fini par sortir du four. Tout le monde face à ces horribles pillards, présumément. On va entraîner un peu ce monde-là. Là. Et ça, là, pas bon, ça. Ça veut dire qu'ils sont nuls à chier. On va faire de la recherche un peu électronique encore. Tiens, hop. Et on va donner des bonus à notre premier général. On a 7 points. Hop. Voilà, voilà. Bon, bah, ça déroule, hein. Oula. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, je me coupe un peu de saucisson. Je me suis pas ouvert le doigt avant le début du stream pour rien quand même. Alors. Ah ouais, bon. Non, mais il n'existe pas lui. Hop, il est trop loin. Ah! Notre copine a gagné les élections à Volt City. Ça, c'est bien pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à être nos copains. Ça, c'est chouette. Alors voilà, on continue d'améliorer notre agence d'espion. Ah oui, alors maintenant, on a découvert le concept d'un moteur. Mais tout ce qui est camion, c'est un peu en avance pour nous technologiquement, ça sera un peu long. Mais on peut poser les bases de la technologie des tanks. Je sais pas si on en fera, mais ça nous donne l'option. Hop. Et on va recruter un deuxième agent. Alors lui, on s'en fiche un peu pour l'instant. Voilà, voilà. Alors. Donc maintenant, je rappelle, ce n'est pas de la corruption, bien sûr, c'est de l'efficacité. Bon, le Sénat est pas mal de notre côté. Ça, c'est bien. Alors ça, on pourra pas le faire. Pourquoi? En gros, on pourrait dire, on a été trop fort, on a pris le Morave, on a établi nos territoires. Mais ça demanderait d'avoir des armes à leur envoyer. Sauf que je rappelle qu'on n'envoie pas d'armes parce qu'on entraîne constamment des gens. Et on en entraîne beaucoup même. Donc on n'a pas d'armes en réserve, donc on peut pas le faire. Mais on peut dire que... Voilà, oui, parce que... Ouais, voilà, ça c'est notre problème numéro 1. Ça là, vous voyez, ça s'appelle la Baja. Dans le monde réel de la réalité véritable, ça appartient au Mexique. Et c'est rempli de... Bah, de toute façon, vous voyez les noms, hein, les bandits de la vallée, les bandits de la Paz, bon... Tout ça, c'est du pillard, quoi. Et c'est vrai que ces gens-là, on n'a pas trop réussi à résoudre notre problème. Et on se fait un peu lyncher au Sénat pour ça. Je sais pas si c'est marqué, mais bon, voilà, là, Allgood, il est en train de dire, oh là là, on est trop fort, c'est super. Mais on pourrait dire que déjà, c'est vachement dur de s'occuper de ces gens-là. Et puis que c'est pas notre faute. Et comme ça, on gagne des bonus à la recherche pour... Oh, les armures assistées. C'est-à-dire qu'on pourrait les rechercher plus vite. C'est dingue. C'est intéressant. Bon, là, ça s'entraîne. Bon, c'est une idée comme ça, quoi. Ah, alors. On est un peu plus efficace en plan de bataille. On va continuer à descendre notre arbre pour que là, il soit plus efficace en tout. C'est un bonus global, ça, en gros. Voilà, ils sont plus forts contre les soldats à pied, contre les trucs contre l'armure. Ils font des tranchées plus vite et ils ont plus de points de vie. Hop, on va rechercher ça.
Ah, bon, on continue d'améliorer notre agence de renseignement. Bon, voilà. Bon, dans l'ensemble, il reste 90 jours avant le vote pour voir si on se fait destituer ou pas. Mais bon, le Sénat est quand même beaucoup de notre côté. On pourrait faire ça. Ça donne un bonus ou pas? 5% de stabilité, mais le pays est déjà giga stable. Donc c'est pas très intéressant. On va pas le faire. Non, mais on domine. On n'a pas besoin. Non, lui. Non, le Macron là. Non, merci. Non, puis je rappelle que c'est toujours la guerre des gangs dans le hub. Hein. Va peut-être falloir qu'on s'en occupe à un moment ou à un autre en fait. Envoyer des troupes fédérales. On a un peu d'expérience militaire. Donc on va dire que notre premier bonus, ce sera que... On entraîne mieux nos généraux. Ça me plaît comme idée. Bon. En vrai, on s'est battu contre les Chinois. Bah ça serait bien qu'ils soient nos copains, en fait. Parce que si c'est pas nos copains, ils sont quand même au milieu, quoi. Donc ça, c'est leur arbre de décision à eux. C'est l'IA qui choisit, mais vous voyez, ils peuvent devenir de la confrérie de l'acier. Alors ça serait un peu relou. Ils peuvent devenir, ils peuvent décider aussi de, voilà, de nous taper dessus. Bon, on les battrait, mais on perdrait un allié potentiel dans la région. Et ça fait pas plaisir. Excusez-moi pendant que je réorganise l'armée. Hop. Non, d'ailleurs, pas besoin de faire ça. Hop. Donc bon. On va voir si on peut faire quelque chose. Hop, troupe fédérale dans le hub. Et on va envoyer l'armée faire des raids sur les QG des gangs, en fait. Parce qu'à un moment, ça suffit, quoi. Ah! Super. Nos camps de travail sont finis. Alors... Bah, on va se rechercher de meilleurs outils. Parce que le caillou et le bâton, c'est bien, mais ça va pas très loin. Comme ça, on produira plus d'équipements plus vite. D'ailleurs, on va s'en acheter un peu de l'équipement. Hop là. C'est super. Bon, c'est calme pour l'instant, c'est chill. Hein. Ça va pas de rester longtemps, mais on va faire un tour d'horizon. Ah, alors ça, c'est le village d'Arroyo. C'est le village du personnage de Fallout 2. Il est dans le mode. Ils sont là, ils chill. Bon. Ça, c'est la zone avec tous les... C'est le Grand Canyon, ça, donc c'est rempli de tribus. C'est dans cette zone-là qu'on va dans le DLC Honest Hearts de Fallout New Vegas. Voilà, voilà. Ah bah tiens, on a découvert comment faire des... J'ai oublié comment ça s'appelle. Des chenilles. Mais on va faire des recherches sur la force aérienne. Alors vous noterez que c'est... Voilà. Pour l'instant, c'est rustique, quoi. Là, on recherche le deltaplane. Il faut bien commencer quelque part. On va bosser aussi avec cette entreprise qui nous fait des plus gros bateaux mieux. Comme ça, ils seront encore plus forts, nos gros bateaux. Bon. Donc, les gangsters, c'est fini. Le malus qu'ils nous mettaient, c'est fini. Donc là, on va construire des routes en plus entre notre ville de The Hub et Shady Sands. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça va en se play que ça se voit? Non, hein. Je sais plus comment on fait. Bon. En gros,
En gros, ouais, la route est de qualité... Vous voyez, la 7 sur 10, 6 sur 10, 3 sur 10, 3 sur 10, 3 sur 10, 6 sur 10. Voilà. La route est de qualité hockey-tiers, sauf là. Donc là, on va avoir des routes gratuites. Et ça, c'est cool. Et on peut continuer d'améliorer notre agence de renseignement. Et là, on va les rendre plus efficaces pour se battre contre les rebelles. Pour l'instant, on n'en a pas, mais ça peut venir. Ça peut venir. Bon, bah ça se bagarre, là. Ah, c'est les Mormons. Ils sont là. Ils vivent leur meilleure vie. Et ils ont survécu. Alors d'ailleurs, vous noterez que Salt Lake City ne s'appelle plus Salt Lake City, mais New Canaan. Bon. C'est un choix qu'ils ont fait. Et vous le saurez, la seule religion qui survit à la fin du monde, c'est les Mormons. Convertissez-vous, j'imagine. Bon. Ça va dans 15 jours. Ouais, mais là c'est gagné, hein. On a vaincu la gauche. Bravo à nous. On a battu LCI, bien sûr, la Californie insoumise. Je sais que c'est tout à fait possible de choisir de faire l'inverse de ce que j'ai fait. Parce que là, j'ai choisi de soutenir le président en place. On peut décider d'être du côté des sénateurs all good, donc de la gauche, comme je dis depuis tout à l'heure, pour rigoler. Et de démontrer que le président est corrompu. Avec tous ces choix-là. Qui donnent différents bonus que ce qu'on a choisi nous. Et de le virer. Et de mettre quelqu'un d'autre à la place. Et ça débloque une autre partie de l'arbre. Hop là. On a construit des routes. Mais bon là, le Sénat a dit, en fait, point faible du président, trop fort. Du coup, vous voyez, ça nous débloque cette partie-là qui était bloquée avant. Mais on aurait fait cette zone-là, ça nous aurait débloqué cette partie-là. Là, ça, on pourra jamais le faire. Et moi, je propose que nous mettions un terme à l'existence de ces gens-là, parce qu'ils sont méchants. Déjà, ils ont 9 divisions, qui sont très menaçantes, pour commencer. Et en plus, ils sont à côté. Et ça fait peur du coup. Donc dans 30 jours, bagarre quoi. Voilà. Ça me paraît bon comme justification. C'est vraiment une uchronie, on peut faire la gauche. Oui, mais tu remarqueras, très cher, que c'est une uchronie, certes, mais... Mais même dans une uchronie, la gauche n'a pas gagné. Après, techniquement, on est plus à gauche que la Légion. Donc... Ah ah! Est-ce qu'on n'est pas un peu le socialisme? Pas du tout. On a recherché les parapentes. Bravo à nous. On va rechercher les ballons d'observation. Hop, on a 5 nouvelles divisions qui sont prêtes. On va les envoyer sur le front. On va les affecter à cette armée. Ah, super. Bon. Ils ont sûrement des armes nucléaires, on n'aime pas leur gueule, tout ça. C'est la guerre. Alors on pourrait, enfin je pourrais, prendre chaque unité et lui donner des ordres individuels,
mais on peut aussi faire des grands ordres et dire, en gros, faites à peu près ça, et ça automatise. Pendant ce temps... Ça, c'est quoi? Non, mais en gros, ça réforme notre économie pour la rendre un peu moins pourrie. Parce que pour l'instant, notre économie, c'est ça. C'est très nul. Il y a beaucoup de rouge, ce qui est pas bien, du coup. En gros, on peut recruter 20% de mecs en moins que ce qu'on pourrait recruter. Nos usines, elles sont pas efficaces. On gagne beaucoup de thunes, ça c'est vrai. Mais voilà, ça construit pas vite. En plus, on a beaucoup d'usines qui sont affectées à faire des biens de consommation pour notre population civile. C'est un peu une économie de merde, quoi, dans l'ensemble. Et ça va nous la réformer en un peu moins nul. Même beaucoup moins nul. Ça va retirer beaucoup de bonus, enfin, ça va retirer beaucoup de malus qu'on a. Regardez, on a notre Bébou ici qui veut nous aider dans la guerre. Allez, viens Bébou. On n'a pas besoin de toi, mais si tu veux participer, tu as le droit. Hop, on va devenir encore plus fort pour se battre contre les rebelles. Hop là, super. Ah oui, bon, ça, c'est un petit event récurrent qui donne un petit bonus contre de l'argent, on va le prendre. Bon, bah ça se passe plutôt bien, hein. On leur pète la gueule. Après... Après, on est 5 contre 1, quoi. Mais il était vachement menaçant. Ah, Vault City a dégagé notre garnison d'hommes. Pourquoi? Bah, pas cool. Bah, si c'était pas selon, on leur pèterait les genoux, je pense. Bon. On a vaincu les rapides. On prend. Hop, on va civiliser. On va pacifier. Parce que les pillards, ça suffit. Puis on va se tourner un peu vers la bara, quoi. Voilà, c'est quand même écrit bandit dans le nom de ces gens-là aussi. Bon. Ah, ça commence à suffire. Toc. On va se mettre à la frontière pour leur faire peur. Donc, là, comme on a pris le territoire des rapides, on débloque ce truc-là, qui va nous donner un malus. On va perdre du... Ah, ça, c'est le manpower, c'est notre réserve d'or. On va en perdre un peu tous les mois. On aura moins de monde chez nous, on va gagner moins d'argent. Mais, ça va créer des usines partout, et ça va intégrer ce territoire à notre pays, immédiatement. Sans passer par la phase de il faut occuper, il faut que les gens soient contents, machin et tout. Donc ça, c'est pas mal. Attends, on sait faire des ballons. Bah, on va rechercher les moteurs d'avion, quoi. Ah, la Légion de César s'attaque à ces gentils ranchers qui ressemblent pas du tout à ZZ Top. Terrible. On sait faire des outils un peu meilleurs. On va... Ça, c'est des bonus de production. Alors, on a assez de points pour donner des bonus à un autre général. Bon, je mets toujours les mêmes. Plus d'expérience et les unités sont un peu plus résistantes au combat. Parce que je suis un flemmard, honnêtement. On va bosser avec les gens qui font des meilleurs camions, parce qu'à terme, on va vouloir faire des camions. D'ailleurs, on produit des vélos. Mais ça ne sert à rien. Ça serait bien que ça serve. Donc là, on va... Là, voilà. Alors là, ça c'est un écran qui fait peur. Alors, c'est la composition d'une division. Une division, c'est un ensemble de régiments. C'est une unité, quoi. Là, par exemple, dans cette armée, chaque truc là est une division. Et ils sont tous composés de, à l'heure actuelle, 8 régiments d'infanterie. Avec une petite compagnie de scouts. On va leur mettre des petits régiments d'infanterie motorisés. Bon là c'est des gens à vélo, mais tranquille. Hein. Pourquoi? Là il y a beaucoup de stats que je pourrais expliquer si vraiment vous le souhaitez, mais dans l'ensemble, ce qu'il faut retenir, c'est que l'infanterie motorisée, c'est super. Ça, c'est beaucoup plus fort que l'infanterie de base, mais ça demande plus de matériel. Donc on en met un petit peu pour rendre nos unités plus fortes.
Mais pas trop, pour pas que ça nous détruise notre production industrielle, en gros. Dans l'idée. Ah, voilà, on va continuer à booster un peu notre agence de renseignement. Oui, ça se bagarre. Ça se bagarre au Texas, c'est un peu loin pour nous. Bien. Donc là maintenant, ces territoires sont intégrés à la République. Bravo à nous. Et du coup, on peut se dire que bon, la Barra, les bandits, voilà, les cartels mexicains, ça suffit, il y en a un peu marre, en plus ils sont pas sympas. Voilà quoi. Ah, et maintenant nos soldats savent mieux se battre, et ben on va les faire se battre encore mieux. Est-ce qu'il y a de l'entraînement à faire? Ouais, eux faut qu'ils s'entraînent un peu, ils sont pas au max possible. Eux c'est bon. Eux un peu d'entraînement leur fera pas de mal. Et eux beaucoup d'entraînement. Hop, produire plus de bateaux. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, pardon, je mangeais un bout de fromage, c'est terrible. On a un envoyé des Chi qui vient avec une requête, ils veulent qu'on leur donne de la thune. Pourquoi? Ils veulent qu'on leur donne de la thune. Allez, on est sympa. Et on va continuer à booster nous, hop. Hop, ça c'est pour se défendre contre les espions ennemis, on va continuer à en mettre un peu. Ah! Ça y est, on a 30 usines qui fabriquent des pistolets. Donc ça, c'est un objectif atteint. Bon, 5 pour les équipements de soutien, ça c'est bien. 5 pour les... Ça, c'est de l'armure de nos rangers, quoi. On pourra en mettre 5 pour les canons anti-tank, pourquoi pas. On pourra en mettre 10 pour nos véhicules. 5 pour nos mitrailleuses, et on verra quand on aura tout atteint. Parce que pour l'instant, en fait, ce que je mets, c'est des objectifs à remplir. Hein. Vous notez que c'est pas rempli. Il nous faut plus d'usines. Et je pense qu'on va s'acheter des armes aussi. Parce qu'il nous en manque 4000 quand même. Un peu moins maintenant, mais quand même. Comment ça se fait qu'il nous en manque autant? Qu'est-ce qui fait que... Ah ouais, tant que ça. Ah mais c'est parce qu'ils s'entraînent. Eh ouais, parce qu'il... Oui. S'entraîner, c'est perdre de l'équipement. Alors ça, c'est dans le jeu de base. Hein. C'est une dinguerie. J'ai jamais compris pourquoi c'était foutu comme ça. Ça donne envie de moumou, comme on dit dans le Poitou, de mourir. Oui, mais les armes, alors certes, très cher faucheur, et moi reviennent rarement avec leurs armes, mais comme on a gagné, on pourrait dire qu'on pourrait aller récupérer les fusils sur le terrain, quoi. Mais bon, apparemment pas. Ah, alors oui, on a fini ce truc-là, là. Bon, ça nous raconte un peu qu'on a fait une colonie par là, et que les cartels sont venus leur péter les genoux, et que ça c'est triste. Moi je propose que notre réponse à ça, ce soit notre chef des rangers qui le fasse. Voilà. Ah. Bon. Il y en a marre. Il y en a marre des pillards. Donc dans 45 jours, on y va, on leur pète les genoux. Hop là, on a des unités qui font rien. On va les afficher. Hop. Hop là. Ah! Ça c'est bien. Alors ça, vous voyez, c'est notre administration pour le Morave. Ils ont battu le chapitre de la confrérie qui était là. Donc bravo à eux. Victoire, on est content. C'est super.
On va quand même faire des petites recherches en électronique. On a du poids politique, on peut faire quelques réformes. On va prendre lui. Lui, c'est un conseiller qui fait que c'est plus facile de virer les rebelles. Et ça, c'est bien. Ouais, pas besoin de virer. Ça, c'est pas mal. La musique. Oh là, oui, faut que je regarde. Game option. Audio. Je crois que le jeu est assez austère en termes de musique, hein, de mémoire. Je vais le monter un peu. Et de mémoire, il n'y a pas trop de musique. Ouais. Je crois que c'est le max de ce qu'on aura. Rien? Hop là. On va continuer à booster un peu notre petite agence de renseignement. Se prémunir. Tout ça. On en est où de ça? C'est ouf qu'il nous manque autant de fusils. C'est ouf que juste en s'entraînant là, ça nous a bouffé autant de fusils. On va en racheter. On va noter que là, j'achète pas des fusils, j'achète des crics. En fait, c'est pour... Il y a un système d'opinion avec les différents marchands. Et ils vous vendront pas certains trucs si vous aimez pas un tout petit peu. Et en vrai, moi, je m'en fous d'acheter des crics. Je leur achète des crics pour qu'ils me kiffent, pour après leur acheter de la dynamite à terme. Voilà, c'est pour ça en réalité. Ah, on sait faire des moteurs d'avion. Donc maintenant, on va apprendre à faire des biplans. C'est la guerre. On a notre raison. Ils nous ont tapé il y a 20 ans, on les tape maintenant. Pendant ce temps-là, vous voyez, là, ce pays-là, dis donc, il est quand même vachement proche de la capitale, en plus, il nous empêche d'aller jusque dans le Moravais, en plus, on a une option pour leur péter les genoux, hop, 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 hop. Bon, alors pareil, je pourrais micromanager, mais moi, en vrai, je suis pas un très gros micromanager, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien faire des grands plans. Et là, le grand plan se passe bien, hein, dans l'ensemble, ça avance tranquillou bilou. Pas beaucoup de résistance en face. On a capturé un espion chi. En plus, les Chinois nous espionnent. Les Chinois nous espionnent. Alors ça, c'est très grave. Ah, Royo nous envoie une division pour nous aider dans notre guerre. C'est très gentil de leur part. Ça sert à rien, mais c'est sympa de leur part. Ah oui. Ah, on va apprendre à bosser la céramique. Ça fait construire plus vite, écoutez. Oui, effectivement, il y a le bruit des capsules. Mais le mode est super bien fait, hein. Il y a vraiment une qualité de production exceptionnelle. Le général arrière qui donne sa ordre depuis un plan à 100 bornes du front. Oui, absolument. C'est comme ça qu'on le... C'est comme ça qu'il faut le voir. Ah, alors. Ces gens veulent nous envoyer des divisions. Ils sont là. Donc pas très loin, finalement. Ce sont des catcheurs. Alors ça c'est des trucs inventés par le mode. Alors, beaucoup de gens râlent sur les inventions. La réalité des choses, c'est qu'en fait, s'ils inventent rien, la carte est vachement vide, quoi. Donc ils inventent beaucoup de factions, et des fois, ils font des petits trucs pour rigoler. Donc là, c'est le Mexique qu'ils ont mis des lutteurs. Oh là, et donc, donc là, on a notre raison de les taper, de taper ces gens-là plus tard. Bon, moi j'aimerais bien que les Chi soient nos copains. En vrai, on fait des blagues sur les Chinois, mais ça serait cool qu'ils soient nos copains. Donc on va commencer à essayer de se rapprocher de ces gens-là. Oh, l'encerclement est magnifique. Oh, le taux de décès chez l'adversaire va être dramatique. Là, ils ont déjà perdu 1000 hommes, on en a perdu 166, bien sûr. Aïe, aïe, aïe. Oh, la guerre se passe bien. La guerre se passe pas mal. Système économique, toujours, hop. Ah, on a pas mal d'expérience militaire.
On va prendre un nouveau bonus. Hop. Notre bonus, ça va être des tactiques... Nous, on est old school. Nous, on veut des tactiques à l'ancienne. Alors, on a fini notre focus, là. Ça dit quoi? Bon, on a fait un petit rapprochement avec eux. On va voir s'ils nous aiment bien. On va continuer on va essayer de les influencer un peu dans notre faveur. On va voir comment ça se déroule, quoi. Avec un peu de chance... Ah ouais, ça c'est de la belle tonnerie. Hein. Alors, il faut savoir que à la sortie du jeu, Hearts of Iron 4, qui date un peu, hein, je crois que le jeu a pas loin de 10 ans, l'IA était bête à manger du foin, et que maintenant elle nous fait des belles choses comme ça. Hein. Franchement, c'est... L'évolution donne presque la larme à l'œil. Je réorganise un peu le front. Hop. Toc. Ah bah il y a du monde qui est reprêt pour se battre. Allez hop là, au front. On a plein de poids politiques. La confrérie nous espionne. Comme par hasard. On a plein de poids politiques. Déjà, on va nommer notre maréchal comme le grand chef d'état-major. Parce que ça donne des petits bonus en plus. Voilà. Il est encore plus fort en planification de plan. Et ça donne des bonus. Puis pour l'aider, on va mettre le major Abbott. Parce que ça veut dire que nos unités consommeront moins de supply, c'est-à-dire moins de matériel. Ah, mais ils nous espionnent de fou là, c'est les trous du cul de la confrérie de l'acier. Mais c'est très grave. Hein. Mais ces gens-là, de toute façon, on peut pas leur faire confiance. On est des armures assistées, pas vous. Ah! Alors ça, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un échec de diplomatie. Voilà, donc en fait, les Chis sont partis côté confrérie de l'acier. Il faudra donc que nous leur pétions les genoux, car c'est hors de question que ça reste. Bon, faut savoir qu'on peut les influencer un petit peu, mais en réalité, c'est quand même beaucoup l'IA qui va choisir ce qu'elle va prendre comme chemin. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse vraiment faire. Honnêtement, bon, voilà quoi. Là, je vais continuer. Alors, ça, normalement, ça les aurait encore plus influencé. On va le faire parce que une fois qu'on l'aura fait, on pourra choisir d'aller leur péter les genoux. Et on va continuer de racheter des armes en fait parce que on est en galère d'armes dans cette run, hein, c'est terrible. Tac. Et là on a plein de thunes donc on va commencer à restaurer un vieux réacteur nucléaire. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Rien du tout. Ah oui, et très important. Parce que là, vous voyez, ça se rebelle un peu, là. Là, c'est du territoire qu'on a conquis, ça c'est pas vraiment à nous, ça fait la gueule. Donc on va mettre un de nos espions dessus, pour expliquer aux gens que maintenant, il faut payer des impôts, et que c'est comme ça. Ah, ils ont capitulé. Mais pas leurs copains. La guerre n'est pas finie. Ah! Alors. On a un choix. On peut choisir une doctrine plus centrée autour de l'infanterie. Ou des véhicules. Et alors, moi j'ai beaucoup joué à ce mode, donc j'ai du savoir à l'avance, dirons-nous. Le chemin avec le président Kimball, ça donne plein de bonus aux véhicules. Donc, on va plutôt partir là-dessus. Si on avait pris l'autre, la gauche, on aurait eu plein de bonus à l'infanterie. Et donc on serait parti de l'autre côté, en fait. Bon, ça avance, ça se réorganise, ça avance doucement, ça va le faire. Hein. Ça va le faire. Là, on a un peu de points, on va donner un bonus à un général, hop. Bon. Dommage pour les Chis, faudra les vaincre. Il faudra les battre.
sait faire... On a la technologie pour les avions. Ça, c'est bien. Le plus loin, pour avoir les avions de... Alors, plein de types d'avions différents existent dans le jeu. Là, on a recherché les chasseurs. Ça sert pour avoir la suprématie aérienne. Savoir qui domine le ciel. Alors, ils peuvent faire plein de missions, hein, mais c'est surtout à ça qu'ils servent. Ils sont surtout forts à ça. Ça, c'est un avion qui est surtout fort pour aider les troupes au sol. C'est des avions qui vont voler très bas et qui vont mitrailler le sol devant les troupes pour les aider. Alors, évidemment, dans le jeu, ça ne se voit pas, ça se manifeste par un bonus. Mais on va aller les rechercher aussi. Parce que pour l'instant, on n'a pas assez d'usines pour les produire. Mais ça va venir. Oui, bon, alors voilà, ça, je vous passe les événements, mais bon, c'est la sauce dans le Colorado, mais c'est très loin, donc c'est par là, là. Donc, ça ne concerne pas vraiment. Nos recherches en électronique avancent bien. On va rechercher les radios. Bon. Là, on a notre but de guerre pour les Chis. Qu'est-ce qu'on a comme option? Qu'est-ce qu'on a comme truc à faire? Ah oui, il y a ça qui est important. On va faire un peu de réforme militaire. Faire un peu de réforme militaire, voilà. C'est important d'avoir une armée bien équipée. Dis-je avec un déficit de 6000 armes. Non mais c'est parce qu'ils sont... En vrai, je suis un pimpin, j'aurais pas dû en mettre autant ici, mais c'est pas grave. C'est parce qu'ils sont trop nombreux au même endroit, du coup ça fait un peu la merde, mais bon, c'est pas si grave. On va racheter des armes. C'est l'avantage de la République de Nouvelle-Californie, c'est qu'on est pété de blé, donc on peut se permettre de faire des dingueries, c'est pas très grave. On annexe. Hop, victoire! Les pillards sont boutés. Bravo à nous. Allons maintenant nous mettre à la frontière de San Francisco, parce que je sens qu'il va falloir s'occuper de ça assez vite. Honor to speak with you, sir. Honor to speak with you, sir. Voilà, voilà, hop. Eh, on a du poids politique. Oh. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est bien, ça. Lui, il est bien, lui. Parce que ça veut dire que nos armées, elles vont aller plus vite. Elles vont perdre moins de matériel. Et elles vont se renforcer plus rapidement. Ça, c'est important pour nous. Bon, étape 1 de la réforme militaire, c'est fait. Il y a plein d'options. Ça, c'est des trucs pour... En fait, vous dites, ah, c'est des bonus. On a un giga malus de production d'équipement. C'est pour ça aussi qu'on est un peu en galère, c'est que nos usines, à la base, elles fabriquaient des outils pour faire de l'agriculture, quoi. Donc on va commencer par ça, hein. Hop, parce que là, pour l'instant, c'est pas brillant. Et pas oublier de continuer de booster ça. Ah! D'accord, donc la ville de New Reno est dirigée par les Van Graff, qui est une famille du crime qui vend des armes laser. On leur en achète de temps en temps. On va améliorer notre recherche de ressources, bien sûr. Potentiellement, c'est des alliés, quoi. En tout cas, je pense qu'ils seront pas fermés à la collaboration avec nous à terme. Donc ça nous arrange un peu. Ouais, on va peut-être attendre un peu avant le début de la guerre, parce que là, dis donc, il y a quand même pas mal de monde qui a pas de fusil. Hop, pareil, hop, on va s'occuper de ça, hop, et ah oui, je viens de leur racheter des trucs, je peux pas leur racheter tout de suite. Ça se résorbe assez vite, notre manque, là? Pas trop, hein. C'est un problème. Il est temps d'ouvrir le département de cryptographie. Ah mais c'est genre le 8ème échelon qu'on leur capture, mais ils ont pas autre chose à faire ces gens-là. Bon, on produit des armes un peu plus vite. Mais je pense qu'en vrai, le mieux,
ce serait d'annexer de manière définitive les territoires de la Barra, de cette zone-là qu'on vient de conquérir. Parce qu'en fait, les territoires qui sont pas partis exactement, qu'on vient de conquérir, en fait, il y a de la résistance, et donc ça demande de mettre des troupes, et donc du matériel. Alors le jeu le fait automatiquement, il abstractise un peu ça, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle on est autant en galère de matériel, en fait, c'est parce qu'on doit occuper une zone très large. C'est vrai qu'on va racheter. Oui, ça c'est les Van Graff. On leur achète des lasers et ils sont là. Bien, nous avons la technologie pour les biplans d'attaque au sol. Allons découvrir la technologie des camions de merde. Qui seront mieux que nos vélos quand même. Hein. Hop, ça c'est notre département de cryptologie dans notre agence de renseignement. Ça sert à décrypter un peu les communications adverses. On va commencer à décrypter les communications de la Légion, parce que, je sais pas, j'ai comme une intuition que ça va se servir un jour. Hop. Et on a quelques usines en rab. On va en commencer à produire des avions. Pas très vite pour l'instant, mais on va y aller tranquillement. Et ben on va même mettre un chef de la force aérienne, en fait. Ouais, c'est des petits bonus. Ouais, ça se produit plus facilement, nos avions sont un peu mieux. Bah, on va se prendre ces petits bonus-là. Ils sont bien. Ils sont bien, ces petits bonus. Hop. Et ça donne des bonus pour la doctrine. Donc ça, c'est bien. Bon, donc on a intégré ces territoires. Ah, ça, on va y venir après. C'est un peu moins la merde. C'est toujours la merde, mais c'est un peu moins la merde. Vous vous rappelez quand on a dit qu'on allait remettre en route un réacteur nucléaire? Bah on l'a fait. Il y a une petite fuite radioactive, mais tranquillou bilou, rien de très grave. Donc on va remettre en route un deuxième. Ça sert à produire plus de cellules d'énergie. Ce qui est très utile pour faire tourner des véhicules et des bateaux. Et on a gagné des petits chantiers navals, donc bah pareil, hein, on va produire encore, enfin on va mettre encore plus à produire des bateaux. Hein. Pas de surprise là-dessus. On va continuer d'améliorer notre groupe de cryptographie. On a plus de thunes, on peut pas. Comment ça se fait? On a dû payer un truc cher, bon c'est pas grave. Bon. Oui. Peu importe. Alors. Donc là, nos troupes ont un peu à se battre avec des véhicules. Bah là, on va continuer là dans cette direction. On va choisir notre troisième bonus, qui sera d'avoir des belles lignes bien organisées pour que notre division aille vite et qu'elle consomme moins de matériel. Ok, donc meilleurs équipements pour extraire les ressources. On va se prendre de meilleurs outils pour produire encore mieux. Ah tiens. Bien. On va continuer un peu à faire des réformes de production parce que là, notre malus, il est toujours pas fini en fait. Hein. Ah, on a des points. On peut donner des bonus à des généraux. Hop là. Ah, donc maintenant, on a des... Au lieu d'avoir des vélos, nos troupes auront des camions. Ça, c'est pas mal. Des camions avec des pneus un peu mieux que ce qu'on faisait avant. Enfin, on est en train de les rechercher, pardon. On va récupérer de la thune. C'est superbe. On va continuer d'acheter des armes. On est en combien dans notre déficit? Putain, 2800. Mais c'est fou qu'on soit autant en galère. Hein. C'est dingue.
Ça veut dire qu'il y a quand même 10 régiments qui n'ont pas d'armes. Hein. À peu près 250 hommes par régiment. Il y a 10 régiments, il y a 2500 gars qui font semblant de se battre. Ils font tout à la bouche. Ils font piou-piou avec les doigts. C'est fou. On va continuer à faire des petites réformes, tiens. On va faire une petite réforme comme ça. On va bosser avec une entreprise qui fait des armures assistées. Pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Ah! Les Légion de César essaient de prendre le barrage ouvert. Mais nos troupes tiennent bon. Enfin, c'est pas les nôtres, c'est celles de notre administration dans le Nord-Avé, mais ils sont indépendants. On continue nos réformes, nous. Et en plus, grâce à nos réformes, on a débloqué... Bon, en gros, on a débloqué les gilets en Kevlar, quoi. Donc, on est un peu meilleur. Avec des bâtons. Oh, ils ont tenu. Oh, je pense que la Légion reviendra plus. Je pense qu'ils ont appris de leur erreur. Hein. Non, je pense que là, ils ont bien compris. Hein. Enfin, j'espère. Continuer d'acheter des armes, parce qu'on est toujours dans la sauce. Bon, maintenant, on a des pneus d'un peu meilleure qualité. On a un petit bonus à nos véhicules. Ça, c'est bien. Revenons là. Si on apprenait à nos troupes à être un peu plus défensives, est-ce que ça serait pas génial? On a pas assez d'avions pour faire un truc correct pour l'instant. Ah bah plus que 1300 pistolets en rade, hein, ça... Oh mais ça va le faire de fou. Top top top. Top 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 top. Bon, maintenant on a des usines rares, on va commencer à produire les avions d'attaque au sol. Vous notez qu'on a déjà 68 bateaux. Hein. Alors c'est des bateaux de merde, mais on en a beaucoup. Ah. Et là, avec toutes nos réformes maintenant, eh ben notre malus il est parti. Donc on va faire une vraie réforme. À la base, nous la République, on est connus parce qu'on a des rangers. Ils ont des super casques, ils ont des super fusils, ils sont trop forts. Mais, certes, à cause de notre deal avec la confrérie de l'acier, on est nul à chier en armure assistée. Mais il ne tient qu'à nous de changer cela. Moi je propose qu'on se dise que la confrérie de l'acier, on les envoie chier en fait. Hein. Hop là. Allez, on va faire de la réforme et ça va réformer. Oh, c'est les élections. Oh, on va essayer de gagner la réélection. Oh, vite. Oh putain, c'est les élections. Pour l'instant, personne n'avantage. Regardez, je suis contre Macron. Non, je suis Macron, je suis contre... Je sais pas qui c'est. Oh, c'est la droite contre la droite, quoi. Bah regarde, si, je suis Macron, et ceci est Marine Le Pen. Regardez, il y a une petite ressemblance. Allez, on va... Votez pour moi. Vous allez pas être Marine Le Pen au pouvoir, ça va pas, quoi. Non mais on va faire un petit meeting à Dayglow, ici, pour commencer. Et on va dire que le Bonniard, c'est super, même si on a chié sur leur sénateur. Et on va faire un petit meeting à... C'est où Reno? Ah là, à Reno aussi. Non mais ça va le faire. On va garder un œil sur les élections, que ça se passe bien. C'est dommage que ce soit dans la merde. Ah tiens, bah on va aller discuter avec San Francisco, tiens. Hop là, ça va être super pour les élections. Je suis sûr que quand pendant la phase électorale, on va leur déclarer la guerre, je suis sûr que ça va bien passer auprès du contribuable, ça tient. Voilà, on continue de racheter des trucs. Ah, on a presque résorbé. Oh, c'est formidable. Oh, bientôt tout le monde aura un pistolet. Oh, c'est exceptionnel. 62 jours pour l'armure assistée? Bon, on peut faire la recherche.
On va rechercher comment faire des meilleures usines aussi. Hello. Et là, on a des divisions qui font rien depuis tout à l'heure. Hop. On va recruter un nouveau général. Et on va le mettre sur le front ici. Hop. What's up? Hop, ça se déplace, ça se met en route. Superbe. Ouais, on va faire un peu de recherche aussi. Ah! Ah, ça c'est bien. Les gens de cette zone-là me kiffent. Combien? Oh, 70%. Ils m'adorent! Incroyable. On a des armes pour tout le monde? Oh bah... Non, mais c'est la confrérie de l'acier, ça des méchants, vous comprenez. San Francisco... Tu peux faire assassiner un opposant. Non. Tu peux pas faire assassiner un opposant. Le Hearts of Iron n'a pas vraiment de mécanique de diplomatie. Enfin, il en a un petit peu dans le jeu de base, mais elles sont très simples. Et là, le mode est beaucoup plus narratif. Donc non, on peut pas faire assassiner un opposant. Non, mais on va gagner les élections à l'ancienne. À l'ancienne. C'est-à-dire en... Non, mais c'est pas de la corruption ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des promesses à des industriels pour qu'en échange ils votent pour nous. C'est pas de la corruption, c'est du business. Même pas en tombant l'escalier, eh bien il faut savoir que après la guerre nucléaire, il n'y a plus aucun escalier. Beaucoup trop dangereux, on a arrêté les escaliers après la guerre nucléaire. Là, si vous jouez à un Fallout, vous reverrez, il n'y a aucun escalier nulle part, et si vous en voyez un, eh bien c'est que vos yeux ne fonctionnent pas bien. Ah, on a fini notre deuxième réacteur nucléaire, c'est super. Bon, ça se passe la guerre, hein. On avance. Ils nous résistent bien quand même, mais bon. On se bat en facteur de 3 contre 1. Donc bon, ça va le faire quoi. Ça va le faire. Et puis on a des fusils maintenant. Nos troupes sont pas obligées de faire le bruit du pistolet à la bouche. Ça devrait mieux se passer, j'imagine. Tiens, on va discuter avec les marchands de San Francisco qu'on est en train d'envahir là pour voir s'ils veulent pas soutenir notre candidature. Je suis pas sûr que ça marche, mais on va le tenter. Bon, donc la corruption ça avance. Alors ça permettrait aux gens de Reading de me soutenir, mais je crois qu'ils me kiffent déjà de fou en fait. Ouais, 70%, je sais pas si on a... Bon, je sais pas si on va beaucoup s'embêter, ça donne quoi ça? Ouais, c'est pour les barons de Reading aussi. Ouais, ça file de l'eau, ça fait qu'on en aura moins à importer. D'ailleurs, on n'a plus besoin d'importer du métal, hop. On en a plein. Et regardez, on a recherché l'armure assistée. Là, il y a des trucs qu'on va faire. Hein. D'abord, on va faire des petites recherches sur le matériel secondaire. Là, la guerre. Oh là, oh non, on perd des batailles navales. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout, on est en train de les explosax au max, comme on dit dans le Poitou-Charentes. Continue de bosser sur notre doctrine militaire de se battre à véhicule. Maintenant qu'on a la technologie des camions de merde, ça doit être encore mieux. On va découvrir les radios un peu mieux, un peu plus fortes. Toujours plus d'unités pour la guerre. Oh, alors ça, il y a tout un truc autour de cette petite nation-là avec Arroyo. Moi, je le fais pas d'habitude parce que... flemme. Pour être honnête. Ah, bah alors, on les envahit, mais ils nous kiffent. Bah, c'est super, ça. C'est magnifique. Tac. On va continuer à faire campagne dans différents endroits. Ça, c'est quoi? On va vendre les terres des tribaux à de grands industriels pour qu'ils des grands industriels votent pour nous. Qu'est-ce que tu as avec le Poitou? Je sais pas, c'est une expression. Mais c'est comme ça, quoi. J'imagine que c'est super, le Poitou, j'y suis jamais allé. Les opposants sont morts. Ils sont pas morts. Ils sont... C'est la guerre, quoi.
Après, s'il s'avère que, en faisant la guerre, on tombe sur la maison d'un mec qui voulait pas voter pour nous, bon bah voilà, ça arrive. Putain, ça... Ils se défendent quand même, hein. On avance, on va gagner, mais ils se défendent quand même, les animaux. Hein. Ils veulent pas y passer. Hein. Bon. Allez, on va continuer d'industrialiser les réserves. Non, mais on est les gentils, hein. On est la démocratie. Rappelez-vous, la démocratie, c'est toujours les gentils. Ah, bah on a gagné. Et là, on pourrait se dire, ah, on pourrait les annexer. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour l'autodétermination des peuples. Et on va les aider à s'autodéterminer à mon avantage, en faisant un état fantoche. Voilà. Regardez, c'est super. C'est l'état du chi. Le mode n'existe qu'en anglais. Non, non, pardon, je dis une bêtise. Je crois qu'il y a une traduction française qui est sortie il y a très peu de temps. Mais le mode n'existe qu'en anglais. Le jeu de base existe en français, bien sûr. On va continuer à bosser sur nos techniques de construction. On va continuer à... Ah, on a recherché la dynamique. La dynamique, super. On va chercher les chiens de combat. Hey. Voilà, et on va... Rappelez cet endroit-là que à la base, on devait s'occuper de ces gens-là, hein. Parce qu'ils sont sur le chemin, ils sont pas dans la capitale, donc s'ils se mettent du côté des méchants, c'est la sauce. Et ils nous bloquent le chemin avec le territoire Hey. du Morave. What is it? Bah, on va revenir aux fondamentaux. What's up? Maintenant que le problème de San Francisco est réglé, retour casse départ. Et on n'a pas beaucoup de points, on va donner des bonus. Oh, l'élection se passe terriblement bien, là, dis donc. On a 3 états en notre faveur contre un état en faveur de Marine Le Pen, là. Il y en a qui sont contestés pas trop, hein. Pas trop, pas trop, pas trop. Dans l'ensemble, on domine pas mal. Hello. Ouais. On a des sous. On va pouvoir recommencer à booster notre agence de renseignement. Et on va restaurer un 3e réacteur nucléaire pour produire encore plus d'énergie. Pour alimenter nos camions pour la guerre. Voilà. On continue de faire campagne. Hop. Et je crois qu'on a assez d'avions pour notre première aile de combat, notre premier groupe de combat, qui va servir à assurer la supériorité aérienne au-dessus de notre future guerre contre les vilains gens du Divide. On va pas tarder à les taper. Alors nous, on va continuer notre petite réforme militaire autour de l'armure assistée quand même. Bonjour, bonjour, on vous déclare la guerre, c'est pour prendre votre territoire. Parce qu'en fait, ça nous arrangerait bien quand même. On prend votre aide, Arroyo, pas de soucis. Oh, les chi... Oh. Vous voyez, on était ennemis il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, les chi sont nos copains. Ça, c'est super. Ah oui, bien. Eh bien, salut à toi, cher faucheur. Donc, on a recherché les chiens. Ça, c'est bien. On va rechercher les compagnies de logistique aussi. Hello. Tac. Ah bah on domine, hein. On va faire trop fort, hein. On va faire trop fort. On continue notre petite recherche. Eh, on a gagné les élections. Bravo à nous. On est toujours président. Du coup, on va réformer encore plus l'économie. Hop là.
Bon. Hop là, on annexe. Voilà. C'est pas mieux, ça? Ligne directe. Ils vont faire un peu la gueule, mais on va leur... Hello. Bon, maintenant... What's up? Maintenant, faut se préparer. Hey. Parce que voyez-vous, ces gens-là, là, à un moment ou à un autre, ils vont avoir envie de nous péter la gueule. Donc, bon, il va bien falloir s'en occuper de ces gens-là. Là, on construit encore plein d'usines. On va aussi se construire une petite base navale ici. Pour pouvoir mieux alimenter nos troupes et notre flotte si jamais on l'a déployée dans cette région. Ce qui pourrait peut-être servir un jour. Et on va mettre nos avions à l'entraînement. Hop, on continue ces petites recherches là. Ah oui, putain, là, j'oublie assez souvent quand même l'agence de renseignement. Bon, on n'a plus beaucoup d'hommes en réserve. Il va falloir qu'on passe une petite loi de conscription. Bon, on va commencer à produire de l'armure assistée. Un tout petit peu, pour voir. On va se rechercher des mitrailleuses dignes de ce nom. Et on va commencer on va modifier un peu nos troupes pour qu'elles emmènent une petite compagnie de mitrailleuses. Hop là. Alors là, je suis en train de designer une division de mecs en armure assistée. Le but étant, en fait, d'en faire un peu des troupes d'élite. Donc ça va être des troupes qui vont être difficiles à entraîner, qui vont être coûteuses. Mais si on a besoin de péter un truc, de passer une ligne de front, quoi que ce soit, elles sont censées servir à ça. What's up? En gros. Ah, j'ai pas assez de points pour m'engager un nouveau général. Ah bah super, on a un mec qui nous produit nos armes qui va nous aider à produire encore mieux. Tac, ça c'est pour avoir... Ah, on a un nouveau slot de recherche. On va refaire quelques recherches de véhicules, tiens. Et on va continuer à réformer pour avoir de plus grandes facilités à fabriquer de l'armure assistée. Parce que ça coûte une blinde pour l'instant. Bon. Il est où le malus? Là. On l'a bien réduit quand même. Lui, il avait pas eu de bonus. Il pourrait même en avoir un de plus. Eh ben. Ah. Donc on produit des mitrailleuses de meilleure qualité. Ça c'est cool. On va prendre un de nos troupes à mieux viser avec leurs fusils. Oula. Ah. La Légion s'est réunifiée en une seule méga Légion. C'est la sauce. C'est un peu la méga sauce, ça. Continue nos réformes.
donne quoi l'équilibre des factions? Ouais, hein. Pas grand monde qu'on peut faire. Oui, hop, on va envoyer ces gens-là sur un front. Bon, on va continuer. Ouais, oui, c'est des petites technologies pour améliorer nos véhicules, quoi. Rien de flamboyant, mais... Ah, nouvelle... Tiens, on va rénover une centrale solaire, tiens, pour changer. Et on va continuer de booster notre agence de renseignement. Bon, maintenant on a plein de points, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est super, mais ça fait qu'on recrute pas beaucoup de monde. Donc on va ouvrir le recrutement à un peu plus de monde. Ça devrait faire remonter ce truc-là, et donc ça fait qu'on aura plus de gens en réserve pour la guerre. Ouais, ça résiste, on n'a pas beaucoup de manpower, rien de... 9 sous le soleil. On a fait toutes nos réformes là-dedans, c'est super. Voilà, on va aider ces gens-là à être plus californiens et à arrêter de résister. Parce que ça râle. On va découvrir la technologie de la grenade et continuer de booster l'agence de renseignement. Hop. De meilleurs outils, encore et toujours de meilleurs outils, afin de produire plus. Tac. Ça, tout ça, pour l'instant, c'est des petites technologies de boostage, hein, c'est pas grand chose d'important. On prend des petites décisions de... Gros, pour le territoire qu'on a conquis tout à l'heure, pour qu'il résiste un peu moins. Tac. On va apprendre à crypter nos communications. On continue de faire nos petites recherches. Alors là, oui, on a pas mal de squadrons, d'escouades d'avions qui s'entraînent là, ça c'est bien. Notre première escouade d'attaqueurs au sol, aussi. Bon. Bon. On va continuer les petites réformes militaires. Ça c'est un autre arbre de réforme militaire qui donne des petits bonus. Dont on aura bien besoin d'ailleurs. Parce que je vous assure qu'à un moment on va devoir se taper avec la Légion de César, et que la Légion de César ça rigole pas du tout. Ils sont super forts. Et il nous faut beaucoup plus d'usines militaires en fait. Hein. Ça c'est un problème. Hein. On n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Je crois que j'ai mis des chiens dans des unités, mais je crois qu'on ne produit pas. Non, je les ai pas mis. Mais je crois que je les ai mis là. Ouais. Cela dit, on va quand même mettre des chiens. Parce que les chiens, ça aide un peu à tout. Ça rend notamment le terrain beaucoup plus facile à traverser. Et ça, c'est assez important en fait. On se rend pas compte, mais il y a... C'est des trucs que j'ai pas montré, mais il y a le terrain pour la guerre, c'est terrible. Ça file des malus de zinzin quand t'attaques. Et comme nous, on va être pas mal sur l'attaque à un moment. Bon, donc là, on a quand même une belle technologie autour de tout ce qui est camions. On va même débloquer les camions un peu cool. Ça, c'est bien. Tac, là, on prend des petits bonus navals pour être sûr d'avoir la domination.
On va se prendre un mec pour encore plus fort en armure assistée. Ja? Hop, 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 on va chercher la cryptographe des Tucson, parce que c'est des alliés de la Légion. Ça peut servir. Aha. Nos unités sauront encore mieux faire des tranchées et on les entraînera plus vite. Là, on va restaurer une petite base militaire. Hop. Hey. Est-ce qu'on peut enfin recruter un général ou toujours pas? On a assez de points pour recruter un général. Très bien. Oh là, alors. Ça, on va le lire. Et César est mort. Ils ont du mal à trouver un mec pour prendre la succession. Mais finalement, c'est le Légalanus qui a dit c'est moi qui domine, quoi. Cool, cool, cool. What's up? Ça tombe bien parce que c'est un mec raisonnable. Pas du tout. C'est un ouf. C'est un ouf malade. Aha. Bon. Et bah super. Bon. Maintenant on a des camions dignes de ce nom. Ça c'est cool. Enfin on les a. Honored to speak with you, sir. On a la technologie. Pas tout à fait la même chose. Hop, on fait des meilleurs plans. On va encore apprendre à nos troupes à encore mieux se faire des tranchées. Et on va recruter encore plus de monde. Parce que je sens qu'il va y avoir besoin. Ja? C'est le truc que j'avais mis à faire quoi ça? Ah si, ok. Bon, les divisions d'armure assistée là. C'est super hein. Mais bon, on va commencer par produire des grenades déjà. Et on va se construire quelques usines militaires en plus. Et il est temps de faire une terrible réforme, c'est-à-dire que les rangers, c'est fini. On remplace par de l'armure assistée. C'est trop faible les rangers. Maintenant on va produire de l'armure assistée. Voilà. Et on veut plus d'usines militaires. Donc on va faire des réformes dans ce sens-là. Eh ben... Ah oui, oh là, il y a une IA qui est morte par là, ça, du coup ça crie. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. C'est un truc bizarre du mode qui est bien connu. Tout est normal. Si ça crie, c'est normal. Hop, nouveaux outils. What is it? Pas besoin de s'entraîner. On va les entraîner un peu. Ja? Pas besoin de s'entraîner. On va les entraîner un peu. Hey. On va les entraîner un peu. On va les entraîner un peu. Aha. Et on va les entraîner. Hop là. Ça de s'entraîner, ça te permet de faire monter le grade des unités et d'avoir un petit bonus au combat. Sachant qu'il y a un maximum qui est le niveau 3 là. C'est pas possible d'aller au-dessus en s'entraînant. Ça c'est des bonus pour les tanks, mais on va le prendre quand même, même si on n'en a pas.
Ça permet de débloquer d'autres trucs plus intéressants après. Yeah? Voilà, tout le monde est au niveau, plus besoin de s'entraîner. Uh-huh. Tout le monde est au niveau, plus besoin de s'entraîner. On a des points à dépenser. On va les mettre en quoi? On va se prendre des meilleures armes, tiens. Hop. Et on va entrer. On va faire en sorte que nos troupes s'entraînent encore un peu plus, qu'ils soient encore un peu plus efficaces sur le terrain. Tac, on va pouvoir recruter un général aussi. Et ça, c'est important. Hop là. Tac, on va faire en sorte que produire de l'équipement, c'est moins cher. Ça prendra moins de trucs. Yeah? Hop, ça c'est bon, ils sont entraînés. Ensuite, Hey. ils sont entraînés. Hello. Pas encore tout à fait. Ils sont entraînés. Yeah? Ouais, c'est ouf, on est en galère de chiens de combat. J'ai doublé le nombre d'usines militaires parce que c'est fou qu'on en était vraiment en manque, quoi. Tac, et ça c'est des bonus un peu standards aussi qu'on va prendre. Bon, pour l'instant, il nous déclare pas la guerre. Ah, mais en vrai, est-ce que nous on lui déclarerait pas la guerre du coup? Est-ce qu'on lui ferait pas un contre-Kemps? Oh. En vrai, ça se réfléchit, hein. Ça se réfléchit. Parce que si on attend trop, il va se renforcer. Nous, on se renforce aussi, mais si on attend trop, lui, il va encore plus se renforcer. Hmm. C'est pas simple. Tiens, est-ce qu'on prend des armes laser? En vrai, on a la technologie pour, il n'y a pas de raison qu'on fasse pas ça, hein. Ouais, non. Non, on a des bonus aux armures système mais pas aux armes laser. Non, non, mais on va rester sur les armes normales. Meilleures usines, hop. Ah bah. Ah bah, bah, c'est lui qui se prépare à nous déclarer la guerre. Bon bah comme ça résout mon questionnement. Hop, on va refaire quelques petites... Oh d'ailleurs, faut que j'y pense. Et bah du coup, si c'est lui qui se prépare à nous déclarer la guerre, on va arrêter de s'entraîner. Et on va dire à tout le monde d'aller à Los Algodones, qui est notre base navale qu'on est en train de préparer pour opérer dans la région. Hello. Honored to speak with you, sir. Petit bonus à mes généraux. Hop là. Yeah? Ah oui, alors, c'est vrai que s'il se prépare à nous tomber dessus, peut-être que hop, les forces aériennes n'ont peut-être pas besoin de s'entraîner, peut-être qu'on va se préparer à se battre pour de vrai. Tac. On a beaucoup d'avions, ça c'est bien. C'est des avions un peu de merde, mais de toute façon, les mecs d'en face, je crois que leurs avions, eux, ils sont encore plus pourris que les nôtres. Donc bon, ça devrait le faire, quoi. Tac.
On prépare, on donne les ordres, on leur dit de faire du soutien aérien. Tac. Voilà. Dans combien de temps? Ils sont pas du tout en train de préparer un but de guerre contre nous. Il est libre le truc. Bon. Le truc est ivre. Pas grave. Voilà, on va prendre la réforme qui fait que ça construit plus vite. Hop, bon, on va laisser la flotte navale construire, enfin réparer les navires. Enfin la base navale, pardon, réparer les navires. What's up? Tac. Ah ça y est, ils ont déclaré la guerre. Alors. Pas à nous directement, parce qu'ils sont pas fous, mais au territoire du Morave. Eh bien... Eh bien, ce sera pour une prochaine fois. Parce que là, on rentre dans la vraie sauce. On rentre dans les vrais problèmes. Et il commence à se faire tard. Et il faut être en forme pour vaincre la Légion. Donc ce sera probablement la semaine prochaine, probablement à la même heure, probablement le même jour. De toute façon, vous verrez, si vous suivez les réseaux de la compagnie du Faucheur, vous verrez bien. Mais ouais, la semaine prochaine, c'est la guerre. Allez, bonne soirée à vous.